Salut à tous les amis, alors aujourd'hui comme je m'embête un peu, je vais vous faire une petite vidéo culinaire. On va faire aujourd'hui du curry japonais. Donc curry japonais à ma sauce. Donc on verra ce que ça va donner. En fait je vais juste vous montrer après les ingrédients qu'on a besoin, mais on aura besoin d'un curry déjà tout prêt comme celui-ci qu'on peut trouver dans les épiceries asiatiques en général. Celui-là je l'ai acheté chez Ushitomi à Lausanne. Je vais encore incorporer des carottes et des pommes de terre ainsi qu'un bon petit émincé de bœuf. Donc ça se passera du côté de la cuisine je vous montre ça tout de suite après. Donc pour ce faire, on aura besoin du golden curry que je vous ai montré tout à l'heure. On aura besoin de quelques pommes de terre. On aura besoin aussi donc, de carottes et bien sûr le riz. Voilà, donc je vais pour l'instant éplucher les carottes et les pommes de terre. Et on va aussi, bien sûr, les découper en morceaux. Et on se retrouve tout de suite après. On va aussi bien entendu avoir besoin, pour cette recette-là, d'émincé de bœuf. J'ai essayé avec du ragoût de bœuf, c'était pas mal aussi, mais c'est plus filandreux. Savoir qu'on peut également utiliser du poulet, ou des crevettes, ou même de l'agneau pour cette recette, mais moi je préfère le bœuf. On va maintenant faire revenir la viande, normalement avec quelques oignons. Malheureusement j'ai pas pensé, je fais ça un peu à la va-vite, donc je n'en ai pas acheté. Donc on va vite placer la viande, on va faire revenir l'émincé dans une poêle avec un peu d'huile ou du beurre. On va revenir 2-3 minutes avant de mettre l'eau. Et on fait aussi en même temps, on en profite pour faire cuire un peu l'eau du riz. Voilà, on en profite pour faire cuire un peu l'eau du riz.
Donc la viande commence à être pas mal, on va rajouter environ 1,5 litre d'eau. Puis on va rajouter les carottes. Les carottes avec les terres. Maintenant on va attendre que ça... On va rajouter maintenant les carottes et les pommes de terre. Donc déjà, moi je les rajoute crus. Comme ça, le tout cuit ensemble en fait. Mais on peut bien évidemment les cuire à part et les incorporer plus tard. Et je me rends compte que j'en ai fait un peu trop quand même. Ça va monter vachement haut. Voilà, maintenant on va se retrouver plus tard à l'ébullition car c'est assez long. Voilà. Alors à tout à l'heure. En attendant, on va incorporer le riz dans l'eau qu'on a fait cuire juste avant. Comme ça, on va pouvoir à peu près un peu le réserver. Il gonfle un peu. Je vais baisser le feu, ça a déjà fait. Voilà, ça cuit toujours de l'autre côté. Pardon. On attend toujours l'ébullition. Maintenant que le tout est en train d'ébullition, on va baisser le feu et on va courir pendant environ 15 minutes. Et on reviendra donc plus tard pour la suite qui est d'incorporer le curry. Voilà. On va courir, hop, on va enlever ça. Voilà, ça fait à présent environ 15 minutes, un peu plus, juste un peu plus. Donc on va enlever le couvercle et on va incorporer à présent le curry. L'eau est descendue légèrement, peut-être un peu trop d'eau. Si vous avez beaucoup d'eau, vraiment beaucoup d'eau, il faut bien sûr enlever un peu d'eau. Attention à vous parce que ce sera très très chaud. Donc on va maintenant incorporer le curry. Le curry qui se présente donc sous cette forme. Là. Voilà. Donc en petite barquette. On va l'ouvrir. Voilà, donc avant d'être interrompu, malheureusement j'ai plus de batterie dans mon appareil photo. Donc je disais donc le curry se présente donc comme ça, il est brun, c'est normal.
Donc on va l'incorporer, donc la totalité des cubes en fait à l'intérieur et on va laisser fondre. Donc on peut en fait, le mieux c'est encore de le couper avant de le servir. Voilà, donc je l'ai coupé en petits morceaux et on va incorporer doucement dans l'eau. C'est assez chaud, faites attention. Et on va faire fondre tout simplement le curry à l'intérieur. Hop. Ça c'est... Voilà, et maintenant on va faire fondre tout ça. Le riz qu'on a fait tout à l'heure. On va se reposer pour gonfler un peu. Voilà, donc je vais brasser ça. On va brasser un peu. C'est un peu trop d'eau quand même. En tout cas, je peux vous dire que ça sent divinement bon. À vrai dire, je vais peut-être voir comment ça évolue après. On va sans doute peut-être rajouter encore du curry. Voilà, à tout à l'heure. Voilà, donc finalement ça rend pas mal, c'est bien compact, c'est ce qu'on voulait. Et on va dresser, donc là j'ai déjà dressé le riz ici et on va mettre le curry par-dessus à présent. Voilà, donc on va servir le curry. Bien sûr j'en ai fait beaucoup trop. Voilà, hop là. Donc d'abord on en met à côté. Voilà. Prendre un peu de viande. Oh là là. Dommage que l'odeur traverse pas, parce que je peux vous dire, c'est juste divin. Voilà. Sur ce, itadakimasu.